bonjour, bienvenue sur la chaîne de GL Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces jolis petits cartons qui viennent d'arriver. Petit aperçu. Voilà la Carpuride W702. Donc on va tout de suite mettre sur ce côté-ci les détails techniques. Comme ça vous avez tous les détails techniques de l'entrée de jeu. Il vient dans une petite boîte super bien emballée. Voilà, comme vous voyez, il y a des cales à l'intérieur. Et la boîte se présente comme suit. Une boîte tout en noir. Ça reprend ce que l'appareil fait. Il est certifié IP67, donc waterproof, résiste à l'eau, résiste aux poussières. C'est vraiment fait pour les motos. À savoir, Carpuride, ils sont pas, comment dire, c'est pas des novices en fait dans le game parce qu'ils équipent déjà pas mal de véhicules, dont la fameuse Africa Twin, dont je vous mets ici le tableau de bord du bien, modèle 2020, où il y a déjà le Carpuride dessus. Un écran de 7 pouces. Il existe une version plus petite. Je vous mets également le lien en dessous. Et d'entrée de jeu, je vais mettre un petit disclaimer. Je ne suis pas sponsorisé par la marque pour faire cette vidéo. Cet appareil est à moi. Et voilà. C'est juste que j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo tout de suite parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps. Et que maintenant, je vais profiter de finir enfin la vidéo et le montage de cet appareil sur la Triumph parce que je vais l'installer sur la XCA 1200 Tiger. Contenu de la boîte, je vais vous rapprocher et puis juste après on ira dans le garage pour faire le montage. Voyons le contenu de la boîte. En tout cas, question d'emballage, c'est super bien fait. On découvre tout de suite l'écran qui est déjà câblé avec son système de boule RAM mount. Hop là. Ils l'ont déjà connecté d'usine, donc vous pouvez en fait les désassembler. C'est par un système de... Il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Dans les cas où vous démontrez l'écran, vous avez ces capuchons pour rendre cette partie-là étanche. Et le câble qui est protégé par une fusible. Un fusible de 3 ampères. Voilà. Vraiment pas mal. Et les embouts sont ouvertes. À vous de voir. Vous pouvez le brancher directement à la batterie, plus moins, ou comme ici, je vais le brancher après contact. À vous vraiment de voir, c'est au choix parce que ce truc-là est vraiment, comment dire, universel. Donc, on continue à découvrir la boîte. En dessous, vous avez un câble. Et que ces câbles, c'est un câble USB-A vers le connectique qui est propre à Carpuride. C'est toujours dans l'esprit de l'universalité. Oh, j'y suis arrivé. L'universalité. Parce qu'en fait, vous pouvez également l'alimenter via cette câble-là avec un batterie externe. Voilà, USB Boost Cable. En entrée de 5 volts. Input 5 volts, output 12 volts et 1000 mAh. Voilà, USB vers ces connectiques-là de l'écran. Notre système RAM mount qui rend
ces trucs-là universels. Donc, vous pouvez la brancher quasiment sur toutes les motos du moment que vous êtes équipé de batterie. Le manuel, je suppose uniquement en anglais. Donc là, il vous explique à peu près un peu comment on installe. Mais bon, comme j'ai dit à chaque fois, pas besoin d'avoir fait Harvard pour faire fonctionner ces genres d'appareils. Hein. Et une petite clé pour serrer en fait le système RAM mount qui a été fourni. Voilà. Allons dans le garage pour l'installation. Voilà, on a fini l'installation. Donc moi j'ai fait passer les câbles d'ici, je le fais passer en dessous, donc j'ai mis un isolant un peu thermique. Je le fais passer par là pour ressortir ici devant. Donc je vais encore le mettre un peu plus proprement parce que ça sort ici avec tous les câbles. Et l'écran qui est magnifique, qui est juste là. On va procéder au premier démarrage. On met le contact. Voilà. C'est assez rapide. J'avoue que c'est assez rapide. Au niveau des menus, vous avez ici le settings. Elle est encore en anglais. Donc, je vais sélectionner la langue et je vais le changer en français. Voilà. C'est très intuitif. Vraiment très intuitif. Et vous avez ici les e-play, les autos, les Bluetooth. L'affichage de l'écran est terrible. Pour moi, elle est magnifique. Ça me fait vraiment rappel à l'écran que j'avais sur l'Africa Twin. Hein. Ça se voit que ça sort du même moule. Car Home, en fait, ça vous mène sur la, comment dire, sur l'écran d'accueil de l'écran même. Comme vous le voyez ici au-dessus, le système CarPlay fonctionne. Donc, elle est ici en fait hein, dans ePlay. Donc, vous appuyez sur ePlay et vous revenez sur le système CarPlay. Ici, c'est pour les Android. Là, c'est les équaliseurs. On peut toujours retenir. Ici, c'est pour éteindre l'écran. On tape dessus, ça le rallume, pardon. Donc ça ne l'éteint pas en fait, hein, ça le met juste en veille. Le Bluetooth, comme son nom l'indique. Carte, il n'y a pas de carte dedans, donc voilà. Le Bluetooth Trans, c'est là que on va connecter nos Bluetooth tantôt. Le réglage, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Vous avez ici la partie Wi-Fi et la langue, éclairage et compagnie. Et voilà. Donc là, on a fait le tour. Là, on a fait le tour. On va maintenant connecter notre casque. Pour ce faire, je vais supprimer déjà sur la connexion du téléphone le casque. Comme ça, les deux vont se connecter sur l'écran. Donc voilà, je suis allé dans le BTS Search, donc le Bluetooth Research. J'ai mis mon casque, comme vous l'entendez, en train de biper en mode recherche. Et là, il vient de le trouver, le CS1. J'appuie dessus. Et voilà. Le casque s'est connecté à l'écran, pardon. Et donc voilà. Maintenant, si je vais dans ePlay, et par exemple, je vais lancer ça. Je vais tout simplement aller dans ma recherche et je vais appeler TC Moto. Prenons la route en passant par Adoux. L'heure d'arrivée avec cet itinéraire est similaire à celle de N202 Bruxelles-Steenweg-Grimbergen, R0. Voilà. Je peux l'arrêter. Et la suite, vous connaissez. Je peux aller sur les trois petits points ici en dessous. Hop là. Et là, je suis dans le menu du CarPlay. C'est vraiment du CarPlay. Et honnêtement, plus rapide que ça, tu meurs. J'ai déjà le même système dans la voiture. Hein, et celui-ci est légèrement plus rapide à la connexion.
Voilà. Il fait 1 petit degré. Donc, je ne sais pas si vous essayez de me rapprocher. Il fait 1 petit degré. Hein. La moto a dormi dehors. Et que j'ai pas encore... comment dire? Et que je n'ai pas encore démarré du tout de la journée. Donc, je vais mettre les contacts et mettre un petit minuteur, comme ça vous verrez en même temps. Donc je vais mettre le contact et lancer le démarrage. Voilà, 11 secondes, disons 12 secondes pour lancer l'écran. Au niveau de luminosité, il n'est pas automatique, hein, mais vous pouvez les régler manuellement. Donc comme vous le voyez ici, en forte intensité, intensité basse, intensité haute. On va d'abord voir comment est l'intensité forte. Et puis on va passer sur l'intensité basse. On va rouler un petit peu et puis je vais vous montrer. Je vais le laisser en intensité haute, hein, comme dit précédemment. Donc, il va y avoir des variations de lumière. Ça va vous permettre de voir un peu si l'intensité de l'écran est gênante ou pas. En tout cas pour moi pas, même si elle est à son maximum là. Donc que ce soit en absence totale de lumière extérieure ou comme ici des intermittences des lumières sur la route, pour moi ça ne m'est dérangé pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que voilà, c'est pratiquement le même que ce que j'avais sur l'Africa Twin en fait, hein. La seule différence c'est que sur l'Africa Twin, là il passe en mode nuit, si on peut l'appeler ainsi, dès qu'il y a une baisse d'intensité de la luminosité extérieure, sauf qu'ici vous devez le faire manuellement. Donc j'ai roulé sur des petites routes départementales et également sur autoroute, hein, comme on le voit ici. Donc je suis sur les ring de Bruxelles. Franchement, la lumière n'est pas du tout gênante. Elle n'est pas du tout gênante. Et d'ailleurs, si vous comparez avec l'écran de dessous, qui est l'écran d'origine de ma Triumph, la différence n'est pas si flagrante que ça. Surtout quand on passe alors en mode basse intensité. Et là, on vient de basculer en basse intensité. Il n'y a pas énormément de différence. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas énormément de différence. Sur la vidéo, on le perçoit peut-être pas comme moi je l'ai perçu à ce moment-là, mais on voit une différence entre la basse intensité et la haute quand même. On le ressent très très bien. Donc là, si vous observez bien, vous verrez que l'écran du dessous a un peu plus d'intensité, on va dire, que notre Carpuride qui est au-dessus. Mais pour moi, encore une fois, c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Ça ne m'a pas gêné à aucun moment la lumière en fait. Jusque là, j'ai parcouru un peu plus de 750 km avec cet écran installé. Et je dois dire qu'à aucun moment, je n'ai senti une gêne quelconque. Voilà, je les valide à 100%. C'est une très très bonne idée. Une super bonne idée même. Parce que ces genres d'écran, en général, c'est installé d'usine sur certains modèles. Et ici, on a plus de choix et des libertés pour pouvoir l'installer sur n'importe quelle, quasiment n'importe quelle machine. Que vous pouvez accéder à votre batterie ou certains motos encore un peu plus âgés qui n'ont pas de batterie. Même ceux-là peuvent l'utiliser. Il faut juste avoir un power bank. Et comme vous avez vu au début sur les présentations des accessoires qui a été livré avec, le câble USB-A
vers la connectique Carburide. En fait, c'est un câble tout simplement pour pouvoir l'alimenter avec une batterie externe, donc avec une powerbank quelconque. Donc il n'y a pas d'excuse pour pas pouvoir l'installer sur une quelconque moto en fait. On pourra aisément l'utiliser. Et quelle fluidité! Moi en tout cas je n'ai pas vu de bug quelconque à plus de 700 km parcourus avec. Je n'ai jamais eu de bug significatif on va dire. J'ai dû une fois la redémarrer, c'était parce que j'avais fait une mauvaise manip sur mon téléphone et le téléphone a bugué et qui a fait bugger l'écran je pense, je suppose, hein. Donc j'ai dû tout redémarrer et ça m'a pris que quelques secondes, c'est vraiment anecdotique. Le reste, je les valide à 100%, je vais le garder sur la moto hein, parce que ça en jette et franchement je dois plus poser mon téléphone sur le support téléphone parce que ça vibre beaucoup et les iPhones sont connus pour ça. J'ai déjà eu des soucis mais bon ça c'est une autre histoire avec la caméra à cause de vibrations. Donc lui il va pouvoir rester dans la poche et l'écran va faire le travail à sa place. Et quel plaisir, quelle visibilité hein. On voit très bien les trucs, l'écran tactile, voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus à part que c'est magnifique et que je les valide. Et que c'est également ici qu'on se quitte. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et j'espère vous revoir lors de la prochaine. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, mais je voulais vous donner un avis un peu plus complète, sans précipitation. Donc j'ai pris un petit peu mon temps pour avoir une idée globale, on va dire, de cet appareil. Voilà, merci encore une fois et